L'entreprise peut vous proposer une rupture conventionnelle, mais sachez que vous n'avez aucune obligation de l'accepter. Vous êtes parfaitement en droit de refuser une rupture conventionnelle et l'entreprise ne pourra jamais vous forcer à accepter ce départ. De la même manière, vous pouvez avoir envie de quitter l'entreprise et de demander une rupture conventionnelle, mais l'employeur n'a aucune obligation d'accepter cette rupture conventionnelle. Il est des cas où des entreprises ont pu faire partir d'autres salariés en rupture conventionnelle et donc vous vous dites que légitimement, si vous faites une demande, elle l'acceptera, mais là encore, elle n'est pas tenue de l'accepter. Il est possible que l'entreprise effectivement ait fait partir d'autres salariés en rupture conventionnelle, mais parce qu'il y avait un intérêt à les voir partir. Et donc elle pourrait tout à fait refuser votre demande. Alors il y a des entreprises qui décident de faire partir des salariés en rupture conventionnelle alors qu'elles auraient des choses à reprocher aux salariés qui pourraient éventuellement justifier un licenciement. Mais pour diverses raisons qui tiennent aussi à la personnalité du salarié ou à l'ancienneté du salarié, préfèrent proposer une rupture conventionnelle plutôt que d'aller sur un licenciement. Donc si vous refusez cette rupture conventionnelle, c'est votre droit, ça n'empêchera pas l'entreprise par la suite d'aller sur un licenciement si la première solution plutôt amiable qu'elle vous proposait, vous la refusez. Dans le cas d'une rupture conventionnelle, vous avez droit au minimum à l'indemnité de rupture conventionnelle. Alors l'indemnité de rupture conventionnelle, c'est ni plus ni moins que votre indemnité de licenciement. Alors il y a deux façons de calculer cette indemnité de licenciement. Alors la façon légale, c'est la règle 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté. Et à partir de la 11e année d'ancienneté, c'est 1/3 de mois de salaire. Donc l'employeur devra obligatoirement vous verser ce montant-là. Sachez que dans les conventions collectives et les conventions collectives de votre entreprise, il y a un autre mode de calcul de l'indemnité de licenciement qui potentiellement peut être plus favorable que l'indemnité légale. Dans ce cas-là, il faudra se référer au mode de calcul de la convention collective et si le montant est effectivement plus favorable que l'indemnité légale, c'est ce montant-là que l'entreprise devra vous appliquer dans le cadre de votre rupture conventionnelle. Mais ça, c'est une obligation, vous ne pouvez pas partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle avec moins que cette indemnité de départ. Sachez par ailleurs que si vous n'avez pas pris tous vos congés payés au moment où vous allez quitter l'entreprise, l'employeur va vous verser l'indemnité compensatrice de congés payés pour les jours non pris. Sachez enfin, et c'est très important parce que certains pensent encore qu'ils y ont droit, il n'y a pas dans le cas d'une rupture conventionnelle de préavis. C'est-à-dire que la date de votre départ, c'est la date que vous aurez arrêté conjointement avec l'employeur. Donc vous n'avez pas de préavis effectué et donc pas d'indemnité compensatrice de préavis. Vous êtes nombreux à me demander, dans le cas d'une rupture conventionnelle, si vous pouvez demander des indemnités supérieures. Vous allez avoir droit, comme on l'a vu, à votre indemnité de départ, donc soit l'indemnité légale, soit conventionnelle de licenciement, mais vous espérez avoir un petit peu plus. Alors, quelle est la référence et dans quel cadre vous pouvez négocier plus ? Si c'est l'entreprise qui vous demande de partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle, et que finalement, elle n'a aucun motif pour vous licencier. C'est-à-dire que si vous refusez la rupture conventionnelle, elle ne va pas avoir beaucoup de moyens pour vous licencier, ou alors si elle le fait, elle n'aura pas vraiment un motif sérieux pour le faire. Dans ce cas-là, vous êtes un petit peu plus à même de pouvoir négocier. Et quelle est la référence à prendre en compte? Habituellement, on prend comme référence les indemnités prud'homales. Depuis les lois Macron, elles ont été fixées à un nombre de mois de salaire en fonction de l'ancienneté que vous avez dans l'entreprise. Donc il y a un plancher et un plafond qui ont été fixés par année d'ancienneté. Donc on prend l'exemple, vous avez 10 ans d'ancienneté. Selon la taille de votre entreprise, vous pouvez aller jusqu'à 10 mois de salaire en dommages et intérêts si vous étiez au prud'homme. On se met dans l'optique où l'employeur, s'il ne vous fait pas partir en rupture conventionnelle parce que vous refuseriez ce mode de départ, serait amené à vous licencier, mais en sachant qu'il n'aurait pas un motif sérieux pour le faire. Donc s'il le faisait, vous pourriez contester au prud'homme ce licenciement. Et donc vous pourriez demander au prud'homme ces fameuses indemnités prud'homales qui pourraient être, dans l'exemple précédent, à 10 mois de salaire si vous avez 10 ans d'ancienneté. Donc ça sera votre référence de négociation pour demander, en plus de votre indemnité de rupture conventionnelle, 10 mois de salaire. Alors, bien évidemment, l'entreprise, si vous lui demandez 10 mois en plus, elle préférera peut-être aller en contentieux et éventuellement être condamnée à 10 mois, voire moins. Donc, ça n'a pas grand intérêt de demander le maximum. Mais en tout cas, c'est une référence que vous avez en tête pour tenter de négocier quelques mois de salaire en plus. Si c'est vous qui faites la demande de partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle, là c'est plus compliqué parce que, comme on l'a vu, l'entreprise n'a pas d'obligation de faire droit à votre demande. Et si en plus vous êtes gourmand sur le montant des départs, elle aura d'autant moins envie de vous faire partir. Surtout qu'une rupture conventionnelle, ça coûte
quand même beaucoup d'argent à l'entreprise parce qu'il y a un forfait social qui s'applique et qui est versé par l'entreprise, qui est de 20% sur les sommes qu'elle vous attribue. Donc pour elle, c'est un mode de départ qui est beaucoup plus onéreux. Donc si c'est vous qui faites la demande d'une rupture conventionnelle, il sera un petit peu compliqué de négocier plus, sauf si vous avez des faits à reprocher à l'entreprise. Et dans ce cas-là, vous pourrez entamer des négociations selon les motifs de reproche que vous avez à formuler. Si vous voulez connaître les indemnités prud'homales et qui vous serviront de référence pour vos négociations, il ne faudra pas hésiter à aller voir sur le site de Légifrance l'article L 1235.3 du Code du travail qui vous donne les planchers et les plafonds par année d'ancienneté et selon la taille de votre entreprise.